Donc, comme je dis, vous voyez ici, j'ai mes calques de réglage avec ce petit réglage-ci. On a ici, évidemment, ce masque qui est là. Mais regardez ce qui se passe. N'oubliez pas que les calques, on peut modifier l'ordre des calques. Regardez, si je mets mon calque au-dessus, ben évidemment, c'est le premier sur la pile, et on ne voit que lui. Et du coup, l'effet qui est en dessous, il n'est pas visible. On a ici des calques de réglage, on a des masques, mais on peut créer soi-même aussi un masque. Par exemple, cette image-ci, je vais créer un masque au-dessus. Pour créer un masque, on a cette espèce de drapeau japonais, là, un rectangle avec un cercle noir ou gris. En cliquant dessus, il va automatiquement créer un masque. Et de nouveau, sur ce masque, ben, je peux aussi appliquer le réglage que je veux. Peut-être pas comme ça, mais vous voyez que les courbes de dégradé, par exemple, on peut faire des courbes de dégradé très contrôlées ou pas. Ou là aussi, je peux faire mon petit masque complété. Et là, vous me dites, oui, mais Igor, de nouveau, pourquoi il m'a fait un shape? Je ne l'ai pas demandé de faire un shape. Pickles, non pas pâte, pickles. Toujours les masques sur les pixels, c'est ça? Les masques, c'est pixelisé, mais c'est virtuel. Tu vois, ça ne va pas être vectorisé, c'est virtuel. Il faut toujours avoir le réflexe de changer. Oui, oui. Et je ne sais pas pourquoi il se remet parfois, j'ai peut-être fait un raccourci clavier, peu importe. Mais du coup, tu vois, j'ai fait un dégradé d'abord, et puis j'ai rajouté un petit rectangle. Tu vois, ton masque, tu peux le composer vraiment comme tu veux. Tu peux être très graphique ou pas. Et regardez, si je fais maintenant avec du blanc, je peux enlever à ce masque aussi. Le blanc enlève au masque, le noir ajoute au masque. Du coup, tu peux vraiment avoir quelque chose de très contrôlé. Et tu peux faire ça au pinceau, tu peux faire ça au pixel près, tu peux faire ça un petit peu comme tu veux. Et de nouveau, tu veux revenir à un masque vide, commande retour arrière. Là, il va le remplir de noir. Commande I pour inverser. Il va inverser les couleurs, noir, blanc, blanc, noir. Donc ça permet d'avoir un masque entier. Donc la priorité des calques, évidemment, est visible, comme on avait vu avec Illustrator avec les éléments. Mais évidemment, si je mets un calque rempli de pixels au-dessus d'un calque avec les effets, évidemment... Avant de la pause, j'avais posé la question pour changer jusqu'à un élément unique. Par exemple, pour changer la couleur. Ah oui, merci, oui, effectivement. Donc, tu vois, ici, on a... je veux revenir à mon calque de teinte saturation. Je vais le réactiver, je vais remettre ça en dessous. Tu vois, ici, j'ai activé ce réglage-ci. Je vais le masquer, je vais recommencer, comme ça vous allez mieux comprendre. Je voudrais juste changer la teinte des yeux. Je voudrais juste augmenter la saturation des yeux. Du coup, je vais prendre mon outil de sélection ellipticale. Donc c'est vraiment pour faire des sélections des ellipses, des cercles, ce qu'on veut. On a ici les options où on peut rajouter à la sélection. Donc si je fais une sélection et j'en fais une deuxième, ça va chaque fois faire une nouvelle. Ok ? Si je prends cette option-ci, je vais rajouter à mes sélections. Et si je veux enlever, soit je peux aller ici pour enlever, soit je peux appuyer sur la touche Option ou Alt chez PC, hop, et enlever. Donc par exemple, là j'ai fait grosso modo 2 sélections très grossières des yeux. Ok ? Quand on fait une sélection dans Photoshop et qu'on crée, et ça c'est un peu important aussi, quand on fait une sélection dans Photoshop, peu importe quel genre de sélection, quand il y a une sélection active sur un calque et qu'on fait un calque de réglage, je vais de nouveau faire un calque de réglage teinte saturation, il va automatiquement, vous voyez, faire un masque avec cette sélection. Et regardez ce qui va se passer, je vais augmenter la saturation. Mais pourquoi ça fait ça ? Parce que ça cible toutes les couleurs, dont les couleurs rouges. Maintenant, de nouveau, c'est un style graphique, mais là, il est un peu trop fumé, le petit, là. Donc, je vais de nouveau aller dans les bleus. Hop, on va augmenter la saturation des bleus. Pas trop. On va aller là, par exemple. On peut augmenter un petit peu, assombrir. Je vais aller dans les cyans. Hop, tu peux un petit peu augmenter ta saturation. Je le fais un peu plus excessif, comme ça, vous voyez sur l'écran. Et du coup, il a augmenté que les bleus de ce calque-là, parce qu'il a créé automatiquement un masque avec la sélection qu'on a fait. Donc, créer une sélection, c'est commande I. Donc, par exemple, si tu veux cet effet de bleu
surtout sauve les yeux, commande I sur ton masque, ça inverse. Tu vois que le fond maintenant est plus bleu, mais les yeux sont nature. Donc, quand tu fais une sélection dans Photoshop, si je refais une sélection, regarde, je vais faire une sélection maintenant sur le bas de son visage. Et je vais recentrer ma sélection comme ça. Voilà, je vais faire une sélection ici sur le bas de son visage. Je vais retourner dans teinte saturation et je vais essayer d'aller cibler son duvet de prépubère là. Donc, je vais aller dans les jaunes ici et on va un peu désaturer ça pour le vieillir un peu le monsieur. Hop, et là, il a une barbe grise. Tu peux le vieillir encore plus. Voilà, tu peux essayer d'un petit peu cibler. Et tu vois que ça commence à avoir une influence un petit peu sur la peau aussi. Alors du coup, on peut essayer de réduire un petit peu pour cibler de manière un peu plus précise. Et vous voyez, ces réglages-ci, c'est la zone sur laquelle il y aurait un impact sur la couleur. Et on peut dire, bah tiens, Non, on ne touche pas. C'est juste pour info. bah, regarde, tu vois quand je l'étends, mais tu vois, du coup, il influence la peau aussi. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut influencer vraiment que le poil de la bête, comme on dit. Hop, et là, du coup, tu peux avoir une zone très ciblée simplement par couleur. Et ici, je ne sais pas pourquoi il ne le fait plus. Il faut prendre plus large. Par exemple, si ça ne nous plaît pas, on peut toujours recommencer et revenir en arrière. Mais il a déjà de toute manière la peau ici, une différence de teinte de peau. Donc les masques, c'est un outil très puissant. Et on peut créer des masques à l'avance en faisant une sélection. Tu vois, tu peux, de nouveau, tu veux être créatif. Même si tu n'es pas sur ton calque d'origine, regarde, je vais faire une ellipse ici, une ellipse là, une ellipse ici avec l'œil, une ellipse là, une ellipse ici, une ellipse là. Donc j'ai 5-6 ellipses. Je vais faire un nouveau calque de réglage. De nouveau, je vais rester en teinte saturation. On va rester avec ces réglages-là aujourd'hui. Et je vais augmenter la saturation de tout, où je vais colorer et donner une teinte colorée sur ces zones-là pour être du coup très graphique aussi si on veut. Augmenter fort la saturation de cette zone-ci, un petit peu diminuer la... Voilà, et là on a fait une affiche pour... en 4 secondes, on a fait une affiche pour un truc d'art contemporain. Ça veut dire quand on voit les gens avec le panneau tout voyez, c'est avec ça, c'est avec le comme ça. Excuse-moi, tu peux répéter? Pour faire l'incrustation avec le panneau, on voit les gens avec les panneaux d'Italie dans le visage. C'est l'incrustation avec le... C'est plus complexe que ça, mais on peut faire ça comme ça aussi. Si tu veux vraiment faire 3 couleurs, tu peux le faire comme ça. Regarde, on va le faire. Il y a d'autres méthodes, mais imaginons que tu veux justement faire un drapeau italien sur le visage. On va faire un drapeau italien sur le visage. Okay, on va prendre ici, sélection rectangulaire, et on va faire ici. On va prendre cette sélection-là du visage. Okay, je vais faire un calque de réglage teinte saturation. Je vais le passer en colorisation. Mais évidemment, il faudra après cibler que la zone spécifique. Donc ma sélection n'est pas bonne. Alors, quand tu actives la colorisation, tu vas appliquer une couche colorée. Tu vois, on va prendre ces vert, blanc, rouge, hein, l'Italie, ou rouge, blanc, vert. Ok, donc par exemple, on va faire très simple. On va mettre du vert. Pour le blanc, ça va être plus complexe, mais il y a d'autres méthodes. Ok, on va faire ici. On va dupliquer le calque. Pour dupliquer le calque, raccourci clavier, commande J. On va le déplacer. Et je vais le déplacer de manière verticale. Je vais le placer ici par exemple. Il ne veut pas, merci. Bonjour chez toi. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que tu as sélectionné le calque dessus, non? Tu as sélectionné le bon calque. Voilà, là c'est bon. Je vais réouvrir ici mon réglage et plutôt que prendre du vert, je vais prendre du rouge comme ça, plus ou moins. Ok. Je vais encore un petit peu
déplacer comme ça. Et maintenant, on va dire comment on va faire pour enlever le vert sur les portions d'image qu'on ne veut pas. Il y a des outils de sélection rapide et des trucs comme ça, hein, mais si on va travailler de manière par rapport au cours d'aujourd'hui, en travaillant sur le masque, je vais prendre mon pinceau blanc, mon pinceau avec du blanc, pardon, avec du noir, excusez-moi. Et oui, quand je peins avec du noir, je vais augmenter la taille de mon pinceau. Quand je peins avec du noir, je vais faire très grossièrement, parce que sur les cheveux, on s'en fout, la frontière, on ne verra pas trop la différence. Après, il faudra mieux cibler l'oreille, mais on verra ça, on va zoomer, on va le faire après, de manière plus précise. Hop. Ce que je fais, ce n'est pas une méthode très pro, hein, mais c'est pour vous démontrer qu'on peut très facilement faire des effets. Et après, on va faire sur l'œil aussi. Il y a d'autres méthodes, hein, mais on va zoomer, on va cibler. Hop. Et comme c'est un masque, vous voyez, si je repeins avec du blanc, je peux quand même mettre le rouge ici. Hop. C'est comme dans les... Enfin, c'est pas comme dans les livres de coloriage quand on est enfant. On peut déborder et revenir en arrière. Après, prochain cours, on verra une méthode de sélection plus active et plus adaptée pour faire ce genre de truc. Mais comme ça, c'était juste pour plus ou moins vite démontrer l'approche de sélection. Et puis après, du coup, il faut faire de l'autre côté, mais je ne vais pas tout faire non plus. Du coup, et l'idéal, évidemment, après, c'est de compléter. Et nouveau, tu vois ici en dessous, si je peins avec du blanc, on peut soit aussi de nouveau... C'est un masque, hein, donc un masque est éditable et travaillable, donc tu peux quand même continuer à faire ton petit rectangle ici et quand même le compléter. Pareil ici, je vais faire mon petit rectangle, hop, comme ça je suis sûr que toute ma peau est marquée avec ce truc-là, quoi. Puis après, évidemment, il faut encore découper l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment c'est le minimum vital, hein, c'est pas très... Après, il y a des tas d'autres méthodes pour que ça soit plus intégré, des trucs comme ça. Mais si tu veux vraiment faire simple, tu peux travailler éventuellement comme ça. Et je vais vite effacer cette horreur. OK. Donc masque, vous commencez à comprendre un peu le principe, l'intérêt d'un masque. Un masque, ça va permettre de révéler ou cacher des effets, révéler ou cacher des autres photos. Mais on va aussi, par exemple, on va voir, tout au-dessus, je vais créer un nouveau calque, même si on n'est pas obligé, parce que quand je vais prendre l'outil texte et que je vais commencer à cliquer sur mon image, il va automatiquement créer un nouveau calque. Et il va mettre le lorem ipsum, qui n'est pas du latin. Ça va rester toute l'année, ça, Zoé, t'inquiète. Mais grâce à toi, j'ai appris quelque chose où j'étais totalement dans l'erreur. Et voilà. Bref, quand on clique sur l'outil texte et qu'on clique quelque part sur son image, il va automatiquement créer un calque de texte. De là, on va pouvoir choisir les familles de caractères. On peut en importer plein. On verra. On fera un petit truc spécifique sur les trucs de caractères au cours de culture aussi. Je vais prendre... est-ce que j'ai mis le roboto? Je ne pense pas que j'ai mis le roboto ici. Alors, on peut faire des recherches ici aussi. Roboto, ouais, balls, black. Roboto black. Celui-là, je l'aime bien. On va le mettre en 60 et évidemment en noir. Et qu'est-ce qu'on va taper? Qu'est-ce qu'on va taper? Wanted. Voilà. Et alors, je vais tout faire en majuscule. Après, il y a des options d'édition qui sont plus intéressantes pour les majuscules et tout ça, mais on va faire simple. Alors, vous voyez ici que mes lettres se chevauchent un petit peu en hauteur. Ça, c'est justement dû aux propriétés de mes caractères. Et comme dans d'autres programmes, ici, on pourra éditer paragraphe. Ici, on va pouvoir éditer différentes choses, mais non, ce n'est pas paragraphe que je vais faire, c'est caractère.
ici. Les options, et ça c'est commun à tous les programmes d'édition en fait. Hein. On va pouvoir éditer la taille des caractères, on va pouvoir éditer l'espace global. Et pourquoi il ne fait rien? Super, donc il y a peut-être un bug quelque part. On va pouvoir ne jamais modifier soi-même la hauteur des caractères, c'est jamais très beau, ni la largeur. On va pouvoir choisir ici du faux bold, de l'italique, des grandes majuscules, mais là elles sont déjà grandes. Alors c'est étrange parce que j'ai pourtant tapé en majuscules et quand je clique sur grande majuscule, il va quand même me changer le poids des lettres. On peut faire des petites majuscules, là il ne fait rien, donc pour lui les majuscules que j'ai fait sont des petites majuscules, bref on s'en fout. Mais on peut aussi modifier, vous voyez, l'interligne, l'étendre ou le rapprocher pour faire des effets graphiques ou pas. Et on peut modifier l'écart global, le rapprochement des lettres et l'écart global. Ça, c'est des techniques de typographie qui sont très standards. Et je vais par exemple le placer ici. Je vais augmenter la taille de caractères, augmenter l'espacement encore. Je vais le repositionner. Et quand même un petit peu diminuer. Allez, Choupinou. Ok. Petit truc intéressant à savoir, dans tous les programmes où on va pouvoir éditer du texte, l'écart entre les lettres, est-ce que vous savez comment ça s'appelle? L'intercaractère, oui, mais il y a un terme un peu plus pro. Et je m'engoure toujours, c'est pour ça que je vous demande. En anglais, c'est du kerning. Le crinage. C'est l'espace entre caractères. En fait, entre chaque caractère, il y a il y a des pixels, il y a un petit espacement, on appelle ça des points. Et si je mets mon curseur ici, par exemple, je peux naviguer avec les flèches gauche-droite pour naviguer entre les lettres, mais quand j'appuie sur la touche Option ou Alt du clavier, oui, je peux rapprocher mes lettres ou les étendre point par point. Donc du coup, rien que ça va vous permettre de créer déjà quelque chose d'assez graphique avec le rapprochement de ces lettres. La touche Option ou Alt, plus la flèche gauche ou droite. Et du coup, tu vois, tu vas pouvoir avoir un contrôle un peu plus précis si tu veux faire des éléments graphiques, par exemple. Ici, ce n'est pas une typo qui est hyper adaptée pour ça, mais tu as des typos qui sont très graphiques pour pouvoir justement faire du crénalage ou du kerning. Du crénalage. Crénage, pardon, merci. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours crénalage. Ou du kerning en anglais. Alors, la notion de interligne, c'est plutôt la notion qui est liée à l'interligne globale de toute ta ligne de caractère. On va y arriver à un moment donné. Je vais essayer d'annihiler ça. Et ce texte-ci, je vais lui changer son orientation. Alors, pour changer son orientation, je vais le mettre en vertical. Et là, je peux cibler dans la page ici. Mais salopard, il me fait tout le calque et pas juste cette ligne-là. Donc, du coup, raccourci clavier universel, commande X pour le supprimer. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, on retourne en Photoshop. Nouveau calque, commande, non. D'abord T, clic, commande V pour le coller. Je triple-clique et je le mets du coup en vertical par exemple. Et je vais le replacer ici. Et je vais lui aussi le rapprocher. C'est un petit effet de style, mais et on va juste le placer comme ça. Le placer comme ça. Et lui, on met sa taille. Ouais, c'est pas terrible, mais on s'en fout. Hop, voilà, on va le placer ici, comme ça il est raccord avec la barre du F. Hop. Ok. Donc vous voyez que j'ai deux calques
avec du texte. Imaginons maintenant, on voit qu'il y a du texte évidemment ici qui est du noir sur noir, c'est pas hyper lisible. On peut faire plusieurs choses par exemple. Soit tu peux évidemment reprendre ton calque, changer les couleurs, mais comme j'ai sélectionné les deux calques, il va changer les couleurs des deux, ça c'est un truc commun. Soit si tu veux, on va voir ici, tu peux faire un commande G pour grouper tes deux calques. Tu les as groupés et sur ces calques-là, on va l'appeler texte. On peut aussi faire des calques de réglage sur un groupe. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je voudrais mettre tout ce qui est dans ce dossier en blanc. Je vais prendre par exemple couleur solide. Ah, on va mettre mais c'est bizarre. Pourquoi il ne me met pas que sur le texte? Et là, on va comprendre. Je vais simplement cliquer sur OK. Donc, cette espèce de rose là, on va le garder pour le moment. Mais vous voyez que ce rose, on a créé un calque rempli d'une couleur unie qui est sur toute l'image. Mais je voudrais que cette couleur ne soit visible que sur le texte qu'on a rassemblé dans un dossier. On peut faire un masque ou on peut faire ce qu'on appelle un calque d'écrêtage, en quelque sorte. Et vous avez ici, entre les deux calques, c'est un truc un peu particulier, on peut faire un clic droit. On peut faire, ici, il y a l'option Create Clipping Mask ou créer un masque d'écrêtage. En français, c'est un masque d'écrêtage. En anglais, c'est Create a Clipping Mask. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va uniquement appliquer ce réglage, ce calque de couleur, au dossier dans lequel on a tous les éléments en dessous. Et là, du coup, on a un contrôle pour tout ce qu'on va mettre dans ce dossier. Un calque d'écrêtage, ça va permettre de dire n'est de l'influence que directement sur le calque du dessous, pas sur les autres. Regardez, si je prends mon calque ici, Wanted, et que je le sors du dossier, je vais le mettre ici, il redevient noir. Si je le remets dans mon dossier, texte, il redevient rose. Si le rose ne me plaît plus, et de nouveau, pourquoi je fais ça? Parce que du coup, j'ai commencé une hiérarchie dans mes éléments de mon Photoshop. Et si ton client te dit « Non, finalement, on ne veut pas du rose, on veut du blanc », en un clic, tu as changé la couleur de tout ton texte ou de tous tes éléments, par exemple. Donc, les calques d'écrêtage, ça permet de travailler de manière non destructeur et de gagner du temps en contrôlant plusieurs éléments ensemble en les mettant dans des dossiers. Ça roule? Merci. Toi aussi, t'as enregistré, tu le sais, mais c'est pas grave. T'inquiète. Donc, mais on peut être très créatif aussi du coup avec les calques d'écrêtage. Hein. Exemple, regardez, si je mets le texte vraiment juste au-dessus du... si je mets le texte juste au-dessus du personnage, et en fait, je vais insérer une autre photo juste pour la démonstration. Ah, on va prendre celle-ci, on va faire modifier. OK. Je vais faire commande. Hop. Commande C. On peut le faire autrement, mais moi je vais faire commande V. OK. Commande T. Hop. Et je vais le mettre. Est-ce que ça va passer ou pas? Non, ça va pas être. C'est pas l'image parfaite pour ça. C'est pas grave. Je vais l'agrandir. Comme ça, vous allez comprendre le principe. Et je vais le mettre comme ça. Donc j'ai cette espèce d'image de plume au-dessus, qui est quand même assez significative, qui prend et qui masque mon truc. Je voudrais par exemple que cette image ne soit visible que sur le texte. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Igor? Vous allez comprendre. On a ici mon dossier avec mon texte. Quand je clique sur la touche commande, et ça c'est un petit raccourci qui est intéressant, chaque fois qu'on va cliquer sur un calque en appuyant sur la touche commande, on va... Évidemment là il ne le fait pas. On va... Enfin, c'est quoi ce bordel?
Bon, là, il y a un souci avec mon ordi. Attends, on va faire une désélection. C'est très étrange. Non, Alt, tu zoomes sur ces commandes. Ouais, là, il y a un bug avec Photoshop, c'est génial. Attendez, je vais créer un nouveau calque. Je vais faire un petit coup de pinceau dessus. Là, ça marche. C'est OK. Donc, ce que je vais vous montrer, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas avec le texte, on va voir après, c'est que quand on clique sur un calque, en appuyant sur la touche commande, ça va sélectionner le contenu du calque, mais ça va créer une sélection à contour. Ça ne va pas faire un copier, un coller. Après, c'est une autre manipulation si on veut. Donc là, j'ai juste une sélection active, ce qu'on appelle une sélection active. Je peux même supprimer le calque, j'ai toujours cette sélection. Il est possible éventuellement de sauvegarder la sélection. Mais par contre, déjà, ça c'est bizarre qu'il m'a sélectionné et qui m'a fait un bord. Donc à mon avis, il y a un bug à Photoshop, c'est pas normal du tout. C'est censé marcher sur les calques de texte aussi. Et là, il ne le fait pas. Je vais sortir mon texte du dossier pour voir si c'est pas ça. Je vais même le mettre au-dessus. C'est pas normal. Oh, merci. Merci. Bordel de merde. C'est lundi. Donc, quand je clique, oui, mais c'est bien ce que. Donc, sur le dossier, ça marche pas, par contre. Mais quand je clique sur l'icône de texte, effectivement, plutôt que sur le texte, vous voyez qu'il me sélectionne le texte. Et on peut, du coup, compléter. Mais il me le fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que du coup, il ne me fait pas les deux. C'est pas grave. Je vais faire pour le moment sur le teaching, on va le faire en 2 fois, c'est pas grave. Si je fais commande en cliquant sur mon calque teaching et sur le T, pas le truc, et que je retourne sur mon calque de plume, j'ai toujours ma sélection active. Et si je crée un masque maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je peux masquer mon teaching. On voit que du coup, on a utilisé le texte teaching pour faire un masque uniquement avec le caractère. Et du coup, on a pu créer justement cette espèce de typographie à texte en utilisant la référence du texte teaching, qu'on n'a plus besoin maintenant, et en mettant un masque uniquement sur cet élément-ci. Mais ce qui est du coup intéressant, c'est que j'ai mon masque qui est là, qui ne bouge pas. Là, je bouge mes éléments par exemple. Mais si je décoche la petite chaîne ici, vous voyez, mon masque ne bouge pas et je peux bouger mon élément graphique en dessous pour modifier un petit peu le rendu que va avoir et avoir le jeu sur le masque. Donc ça permet d'avoir cette espèce de petit contrôle créatif, si on veut aussi, sur cet effet de masque pour créer quelque chose, une texture à 2 niveaux. Et ça, on fait ça comment? Vous voyez cette espèce de petite chaîne ici, ça va permettre de dissocier la source du masque. Et regardez, je fais sélection de mon masque, je fais commande inversée. Maintenant, si je déplace mon teaching, on va avoir l'image en dessous de Merlin, parce qu'on a inversé le masque. Mais évidemment, dans les tons noirs, évidemment, ça passe un peu moins bien. Donc on peut jouer sur les masques en inversant pour faire des effets très très vite créatifs. Bouyakasha. Voilà, on est aussi plus ou moins à 29 minutes de vidéo avec. Alors la commande que j'ai utilisée, en fait, quand tu veux sélectionner l'intégralité d'un calque, tu sélectionnes l'icône du calque, tu appuies sur commande et tu vois ton curseur change. Au lieu d'être une flèche noire, il y a une main avec un petit rectangle qui va dire tiens, on fait une sélection. À partir du moment où ta sélection est active, tu peux même masquer ta source, tu n'en as pas besoin. Tu peux aller sur ton masque et tu vois ici j'ai mon masque qui est déjà en partie rempli de noir. Et si je vais ici remplir, donc on a deux options. Je peux prendre de nouveau mon pinceau
peindre avec du noir. Ça, c'est rapide. Ou je peux aussi faire édition, fil, remplir. Et là, on peut lui demander de remplir avec du noir, du blanc, du gris, une couleur spécifique. Mais comme c'est sur un masque, c'est mieux noir, blanc ou gris. Je vais faire remplir avec du noir. Voilà. Ou, dernière option, tu appuies sur majuscule et retour arrière ou delete. Et il t'ouvre directement la fenêtre. Et tu peux automatiquement remplir avec du noir. Et là, du coup, tu as rempli ta sélection. Toujours, tu vois, avec du noir pour avoir ce masque-ci. Pour désélectionner, commande D pour désélectionner. Et de nouveau, tu peux déplacer tout le masque, par exemple. Mais évidemment, là, il est un petit peu mal placé. Ou tu peux déplacer ton élément. Ou tu peux déplacer... Tu veux bien, monsieur? Ah oui, ça, j'ai un autre bug ici aussi. Vous voyez ici, je clique sur mon calque avec mon image. Et quand je reclique ici sur mon image, c'est quand même l'image du dessus qui revient. Donc, il y a deux possibilités. Il y a une option à désactiver dans les options de Photoshop. Mais si on veut être sûr que ce calque-ci ne bouge pas, on clique sur le petit cadenas. Et ce calque-ci maintenant est verrouillé. Ce qui veut dire que si je clique quand même sur mon calque avec mon image et que je le bouge, il va bouger le calque du dessous, mais pas la plume. Donc on va le verrouiller par exemple temporairement. On va par exemple repositionner ça si on veut. Ça roule ? 31 minutes. Je vais essayer de faire des vidéos.